Maintenant, en fait, on va passer le micro au public. Je voudrais remercier à tous les expositeurs, surtout à Jean Ziegler, pour cette croisade qu'il amène depuis un bon moment pour la construction d'une conscience critique dans ces pays. Les idées ont des conséquences, donc on a besoin de réfléchir, on a besoin de tout ça. Seulement pour dire qu'on peut parler d'une émergence certaine. Je vous signale que pour la première fois, dans les 20 dernières années, il y a tout un mouvement de revalorisation de la culture et des langues indigènes qui a développé des programmes. Donc il y a une émergence extraordinaire dans la reconstruction de la mémoire, dans le cas de l'Amérique du Sud. Et juste, je finis. Pour la première fois, on a expulsé des diplomates nord-américains de l'Amérique latine. Et sans parler de la présentation de Chavez à l'Assemblée des Nations Unies de New York, où on traite les gangsters comme des gangsters. Monsieur le professeur Jean Ziegler, vous avez mentionné dans votre exposé que le colonialisme avait pris fin effectivement en Afrique en 1960. Mais ce n'est pas du tout vrai, parce qu'en 1960, la plupart des chefs des peuples des indépendances africaines ont été assassinés, notamment Patrice Lumumba, Félix Moumié, qui fut empoisonné ici à Genève, et Bokan dans Centrafrique. Ce qui veut dire qu'après les soi-disant indépendances, les Hauts avaient placé ces hommes de main au pouvoir, jusqu'aujourd'hui. Une petite question à Jean Ziegler aussi. Vous avez cité les subventions qui étaient données en fait aux paysans occidentaux en fait, donc versées par les gouvernements occidentaux et je sais que, je crois savoir du moins que ces subventions en fait sont condamnées par la Banque mondiale qui considère que ça viole en fait des règles du libre-échange. Donc est-ce que là il y aurait peut-être une sorte de convergence entre votre avis et celui de la Banque mondiale, du moins sur ce point-là? Il y a une seule question qui est adressée factuellement à moi, c'est la vôtre, donc sur les subventions agricoles, c'est vrai, c'est l'OMC, hein, c'est ce qui est l'acte là-dedans. L'Organisation mondiale du commerce, à Hong Kong, à la dernière conférence mondiale du commerce à Hong Kong en décembre 2005, a décidé de réduire graduellement les subventions à l'exportation pour les biens agricoles. Bon. La France et d'autres pays de l'Union européenne ont fait objection et la négociation qui aurait dû amener graduellement les réductions sectorielles ont été bloquées. Jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, donc décembre 2008, 3 ans après, le Doha Round, ce qu'on appelle la négociation globale qui a été initiée il y a plus de 10 ans à Doha, est bloquée. Donc vous avez à la fois raison et tort. C'est vrai que l'OMC, pour des raisons de libéralisme total, dit subventionner des biens agricoles pour l'exportation, c'est un péché mortel contre le néolibéralisme, contre la liberté du marché, qui est la loi suprême pour eux. Hein. Mais ça ne s'est pas fait jusqu'à maintenant. Bon, je redis, merci beaucoup. On est tous spontanément interpellés par la pensée assez dynamique du professeur Ziegler. Mais la question qui se pose à la suite précisément de l'ouvrage que l'on lit avec beaucoup d'intérêt, c'est effectivement la haine de l'Occident. Et après quoi? Cela veut dire comment est-ce que finalement il y a mise en mouvement de cette conscience planétaire dans les peuples du Sud pour que finalement les peuples opprimés, et je prends le cas spécifique du continent africain, où manifestement les institutions qui ont pour mission de reconstruire la mémoire, on voit tout le formidable travail qui a été fait par le professeur Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, tout le monde sait exactement que c'était le point de départ d'une réappropriation par les Africains de leur mémoire. Mais aujourd'hui, est-ce que précisément on a conscience de ce que les institutions africaines, je parle de la Commission de l'Union africaine, qu'elle met en place justement les mécanismes pour
participer à ce processus de réappropriation d'une dignité, parce que finalement, la haine de l'Occident, mais après quoi? Où est-ce qu'on va? Merci. Je crois que M. Ziegler répond très bien, après la haine quoi? Là, c'est d'arriver à construire un monde harmonieux, respectueux des valeurs des autres. Et c'est pour ça que cette haine doit être prise en compte. Prendre en compte cette haine de l'Occident, c'est de dire, ben voilà, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, on reconnaît, on va travailler ensemble pour aller de l'avant avec la reconnaissance de l'autre. Et là, je suis tout à fait d'accord avec M. Ziegler quand il dit, quand on ne reconnaît pas l'autre comme interlocuteur, il ne peut pas y avoir de dialogue. Donc le jour où on saura ce que c'est après la haine, c'est le jour où on va reconnaître l'autre comme interlocuteur, comme personne, comme identité à part entière, complexe certes, mais avec ses spécificités.